L'OTAN annonce une nouvelle mission visant à protéger les câbles sous-marins dans la mer Baltique, après une série d'incidents survenus depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Le ministre allemand de la Défense s'est rendu à Kiev mardi pour assurer l'Ukraine du soutien de Berlin, à moins d'une semaine de l'entrée en fonction de Donald Trump à Washington. Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas serait sur le point d'aboutir. Une annonce du président américain Joe Biden. Les négociateurs sont réunis à Doha. Pour lutter contre la crise du logement, Pedro Sanchez réfléchit à taxer à 100% les biens immobiliers détenus par des résidents non européens. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, annonce une nouvelle mission de l'Alliance visant à protéger les câbles sous-marins dans la mer Baltique. Cette décision fait suite à une série d'incidents survenus dans la région depuis le début de la guerre en Ukraine. Le gazoduc Nord Stream a été gravement endommagé par des explosions sous-marines en septembre 2022. Et plusieurs câbles Internet ont été sectionnés en fin d'année dernière, dans des circonstances troubles. This military activity is part of our ongoing effort to enhance maritime presence and monitoring of key areas for our alliance. It will involve a range of assets, including frigates and maritime patrol aircraft, among others, and will enhance our vigilance in the Baltic. Mark Rutte affirme avoir des preuves d'une campagne visant à déstabiliser l'OTAN par des cyberattaques, des tentatives d'assassinat et des actes de sabotage. Le Premier ministre estonien a par ailleurs annoncé un plan visant à libérer les pays baltes du secteur énergétique russe. Welcoming today's announcement of Baltic Sentry, Secretary-General of NATO Mark Rutte said that Europe is safe for now from Russia, but in 4 to 5 years it won't be unless it steps up significantly when it comes to security and defence. Meanwhile, Finnish President Alexander Stubb said that while Europe is not in direct kinetic war with Russia, it's not at peace either. Shona Murray, Euronews, Helsinki. L'Allemagne se tient fermement aux côtés de l'Ukraine face à la Russie. C'est le message que le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a voulu transmettre en se rendant à Kiev mardi. Une visite surprise qui intervient à 1 mois et demi des élections fédérales anticipées en Allemagne, suite à l'effondrement de la coalition dite en feu tricolore en novembre. Und deutlich zu machen, dass dabei Deutschland natürlich als größter NATO-Partner in Europa eine besondere Rolle spielt, so wie in den letzten 3 Jahren auch. Und außerdem geht es Weiterentwicklung der Zusammenarbeit und der Unterstützung. La veille, Boris Pistorius avait rencontré ses homologues français, britanniques, italiens et polonais près de Varsovie pour évoquer la sécurité européenne face à la menace russe, alors que l'aide américaine à l'Ukraine pourrait être revue à la baisse par Washington. Donald Trump a en effet critiqué à plusieurs reprises le coût de la guerre pour les contribuables américains et s'est engagé à mettre fin rapidement au conflit. Le prochain président américain appelle par ailleurs les membres de l'OTAN à augmenter leurs dépenses de défense à 5% de leur PIB. Un seuil que Boris Pistorius n'estime pas réaliste pour l'Allemagne. Il représenterait en effet près de 200 milliards d'euros, soit près de 40% du budget fédéral allemand prévu pour 2025. Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas serait sur le point d'aboutir, une annonce du président américain Joe Biden. Les négociateurs sont réunis ce mardi à Doha, au Qatar, pour en finaliser les détails. Les médiateurs auraient d'ailleurs remis à Israël et au Hamas une version finale de l'accord après une percée dans la nuit. S'il aboutit, il s'agirait de la plus importante libération d'otages israéliens depuis les premiers jours de la guerre. Selon les sources, 34 personnes retenues à Gaza seraient concernées. Entre-temps, les frappes israéliennes sont restées très intenses. Elles ont touché le centre de la bande de Gaza pendant la nuit et dans la matinée de mardi, faisant des dizaines de morts, dont des enfants. Un certain nombre de soldats israéliens ont commencé à dénoncer la conduite d'Israël à Gaza et refusent de continuer à servir si un cessez-le-feu n'est pas obtenu. Ils ont affirmé à l'agence Associated Press avoir vu ou fait des choses qui dépassent les limites de l'éthique. Dans le même temps, un millier d'Israéliens ont manifesté à Jérusalem contre cet accord de cessez-le-feu, scandant des slogans contre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, les échanges de prisonniers ou l'abandon des territoires conquis. Ils estiment au contraire que le gouvernement devrait plutôt travailler à l'annihilation totale du Hamas. Joseph Aoun, le nouveau président du Liban, a chargé Nawaf Salam de former un gouvernement pour le pays. Salam, qui occupait jusqu'à aujourd'hui le poste de président de la Cour internationale de justice, devrait arriver à Beyrouth dans la journée pour rencontrer le chef de l'État et entamer des pourparlers avec les différents acteurs de la politique libanaise.
وأطلعه على نتائجها رسمياً استدعى رئيس الجمهورية القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة. Nawaf Salam va donc s'atteler à former le nouveau gouvernement après avoir été désigné par une majorité de législateurs ce lundi, 84 députés sur 128. Une décision qui a apparemment irrité le Hezbollah et ses alliés. Ces derniers, qui l'accusent sans détour d'être la marionnette des Occidentaux, se sont d'ailleurs abstenus de choisir un candidat parmi ceux qui étaient proposés. Ce choix présidentiel a été validé par des groupes soutenus par l'Occident ainsi que par des indépendants au sein du Parlement libanais. Nawaf Salam bénéficie notamment du soutien de l'Arabie Saoudite et de pays comme les États-Unis ou la France. Le président Emmanuel Macron, dans un tweet, s'est d'ailleurs félicité de le voir prendre en charge les rênes du gouvernement. Cette nomination met donc fin à plus de 2 ans de gouvernement intérimaire dirigé par Najib Mikati. La tâche de Nawaf Salam s'annonce difficile car il aura la responsabilité de reconstruire un pays meurtri par 14 mois de guerre avec Israël. Il devra également le sortir d'une crise économique majeure qui dure depuis des années. Le nom de Salam est bien connu des Libanais. Son oncle Saeb a été l'un des dirigeants qui se sont battus pour l'indépendance du Liban vis-à-vis de la France au début des années 40. Saeb et son fils Tamam sont par la suite tous deux devenus premiers ministres. Pour de nombreux Libanais, l'arrivée du nouveau président et d'un nouveau Premier ministre est un soulagement et l'espoir de jours meilleurs. Un nouvel incendie s'est déclaré dans la ville californienne d'Oxnard, située dans le comté de Ventura, à proximité de Los Angeles. Les flammes ont démarré dans le lit d'une rivière asséchée tard dans la nuit de lundi à mardi, et le feu continue de brûler dans les zones agricoles du comté. Les pompiers intensifient leurs efforts pour contenir les incendies à Los Angeles, qui ont déjà fait au moins 24 morts et détruit des milliers de bâtiments dans plusieurs quartiers. Les vents devraient encore se renforcer dans le sud de la Californie tôt mardi et continuer jusqu'à la mi-journée mercredi, selon le service météorologique américain. Les vents ne devraient pas atteindre la force des ouragans de la semaine dernière, mais le chef des pompiers de Los Angeles indique qu'il pourrait tout de même empêcher le décollage des avions de lutte contre les incendies. Des camions-citernes supplémentaires ont été envoyés dans le comté, tandis que des équipes et des véhicules de pompiers sont stationnés près des points vulnérables, où toute nouvelle étincelle pourrait se transformer en brasier. Les pompiers ont par ailleurs conseillé aux habitants des zones à haut risque de quitter leur domicile en cas de danger, sans attendre les ordres d'évacuation officiels. L'abattage préventif d'animaux se poursuit en Allemagne à la suite de la détection d'un foyer de fièvre afteuse, le premier depuis 2011 dans l'UE. Les autorités allemandes ont confirmé l'apparition de la maladie dans un troupeau de buffles d'une ferme située dans le Land de Brandebourg autour de Berlin. Une autre exploitation a signalé l'apparition d'un foyer après avoir acheté du foin à l'élevage de buffles touchés. D'origine virale, il s'agit de l'une des maladies animales les plus contagieuses. Pas d'affolement pour autant, selon le ministre de l'Agriculture, même si l'on préfère rester prudent. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir nicht sagen, ob es bei dem einen Betrieb bleibt oder ob weitere Betriebe betroffen sind. Wir hoffen natürlich gemeinsam mit unseren Tierhaltern, gemeinsam mit der betroffenen exportorientierten Wirtschaft, dass es sich um einen eingegrenzten Bereich handelt. Le dernier cas de fièvre afteuse en Allemagne remonte à 1988. Cette nouvelle épizootie est lourde de conséquences économiques pour le pays. Berlin ne pourra plus obtenir de permis vétérinaire pour transporter des animaux en dehors de l'UE. L'exportation de produits animaux tels que la viande et les produits laitiers risque également de souffrir de l'interdiction des importations allemandes par certains pays, ce qui devrait mettre à rude épreuve un secteur d'activité qui pèse plusieurs milliards d'euros par an. Die wirtschaftliche Dimension ist natürlich erheblich. Deutschland hat einen so roundabout 10 Milliarden Euro Umsatz- und Produktwert mit tierischen Produkten, mit diversen Drittländern, von denen das Vereinigte Königreich der wichtigste ist. D'autres tests sont effectués sur des animaux dans des exploitations situées à proximité du foyer. Les autorités affirment que l'objectif premier est d'assurer l'endiguement de la maladie. Plus de 150 lauréats du prix Nobel et du prix mondial de l'alimentation ont rédigé une lettre ouverte, appelant à accélérer les efforts de distribution de nourriture face à la crise alimentaire mondiale. Cette lettre a été publiée à l'issue d'une réunion d'experts sur l'accessibilité des denrées alimentaires. Elle indique qu'environ 700 millions de personnes sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire. Un chiffre qui est voué à augmenter avec le changement climatique, qui réduit la productivité de nombreuses cultures,
Et ce, alors que la population mondiale pourrait dépasser 9,5 milliards d'ici 2050. Les experts gardent toutefois espoir que la crise puisse être évitée si les mesures nécessaires sont prises rapidement. Ils recommandent d'accroître le financement de la recherche et le partage d'informations, ainsi que des méthodes de production plus innovantes, telles que l'amélioration de la photosynthèse dans les cultures essentielles, le développement de plantations moins dépendantes des engrais chimiques et l'allongement de la durée de conservation des fruits et légumes. Pedro Sánchez réfléchit à une taxe de 100% sur les biens immobiliers dont les propriétaires ne sont pas résidents européens. C'est l'une des 12 mesures proposées par le Premier ministre espagnol pour lutter contre la crise du logement. En moyenne, les loyers ont augmenté de 11% l'année dernière en Espagne. Les chiffres sont encore plus élevés à Barcelone ou à Madrid. En 2024, l'Espagne a accueilli plus de 88 millions de touristes. Pedro Sánchez cible ceux qui possèdent des appartements touristiques et paient moins d'impôts que les hôtels. Le chef du gouvernement espagnol veut davantage de logements sociaux. Selon lui, seuls 2,5% des logements en Espagne sont publics, alors qu'en France, les logements sociaux représentent 14% du parc immobilier. Pedro Sánchez prévoit de réserver 2 millions de mètres carrés de terrain pour la construction de logements à loyer modéré.